Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 25 à ce dimanche le 31 mars 2024. C'est la semaine, c'est Pâques, hein, on parle du printemps, Pâques, la Renaissance. En même temps aussi cette semaine, on est aussi dans la semaine tarot astrologique. L'astrologie qu'on retrouve dans le tarot, c'est la fête de nos béliers. Bonne fête à toi, bélier du premier décan. Les béliers du premier décan, au tarot, on les reconnaît par le 2 de bâton, hein, le 2 de trèfle ou 2 de bâton. Les gens qui sont nés entre le 21 et le 30 mars, c'est nos signes de feu, on le voit ici. Hein? On voit dans mon dessin, on voit justement deux béliers qui arrivent à la croisée des chemins. Le 2 de bâton. Ouais, on dirait que j'ai un problème de connexion. En tout cas, le 2 de bâton ici, la vidéo coupe, j'ai des problèmes de connexion. Ah. Je pense que je vais arrêter la vidéo puis je vais la recommencer, mais avec un autre genre de connexion. Oh non, ça a l'air de fonctionner. Bon. Désolée. Fait que ici, c'est ça le bélier. Au tarot, on va les retrouver. Ils sont représentés aussi le 2 de bâton, signe de feu. Qu'on voit aussi, tadam, dans les arcanes majeures, ici, on voit dans le tarot du monde ésotérique du monde des fées, l'empereur dans les arcanes majeures. L'empereur qui va nous représenter nos béliers tout le long, là, du premier, deuxième, troisième décan. C'est l'empereur. Puis regarde, ça donne bien. On voit justement dans le tarot ésotérique du monde des fées qui ressemble vraiment au bélier. On voit ses cornes. Hein, c'est eux qui cassent qui cassent les bourgeons pour que les bourgeons explosent. Justement, avec la planète qui accompagne nos béliers, c'est Mars. La planète Mars qui est la tour brisée. Hein, on voit un éclair qui vient frapper la tour. On dit les choses qui éclatent. Ah, c'est pour ça que nos béliers, là, ici, ça va être eux qui vont être bons pour démarrer des projets. Hein? On va les reconnaître comme ça. Bon, sur ça, ouais, on va prendre le monde ésotérique du monde des filles, comme à toutes les semaines. Mais je prends pas ce tarot-là toutes les semaines, mais disons que les prévisions tarologiques, je vais piger 3 cartes, comme d'habitude. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Hein, c'est pas des prédictions, des prévisions. C'est bon pour tout le monde. Toi, moi, c'est un angle de vue. Un angle de vue. Bon, ça donner des outils. Mettre un petit peu plus de lumière sur le chemin. Des fois, on ne comprend pas. Pourquoi? Mais pourquoi? Ben, on s'amuse avec les images du tarot, avec ces histoires, pour nous donner un outil de plus. Bon, en tout cas, je pense que je le répète à toutes les semaines, mais c'est quand même important. Donc, cette semaine, à quelle humeur on peut s'attendre? Cette semaine, on va avoir une humeur, tout le monde. La tempérance. Ah, on parle d'une carte de lenteur quand même. Moi, quand je vois la tempérance, je vois toujours de la lenteur. Mais je vois aussi de la guérison. C'est un processus de guérison. La tempérance, la patience apporte de belles récompenses. Il y a aussi, il peut y avoir des réconciliations, communication qu'on va faire avec la tempérance. Tempérance aussi qui va être une carte qui va nous amener à nous déplacer, voyager. Hein, la tempérance dans les jeux anglais est souvent associée au Sagittaire, hein, nos Sagittaires qui aiment bien se déplacer. La tempérance aussi, c'est ça montre en tout cas les échanges. On peut voir des négociations. En tout cas, ils disent c'est de changer de l'eau en feu puis du feu en eau. Si on le regarde comme dans l'humeur de la semaine, on peut
c'est le principe philosophal, en train de faire la pierre philosophale. On va chercher, justement, on parle des petites salles d'opération aussi, quand on regarde la tempérance, des petites chirurgies mineures, ça peut être le sujet de tout ça, euh, des ouais, parce que c'est comme si on opère on s'en va chercher pour de la guérison. En tout cas, la tempérance, c'est sûr que ça. C'est sûr qu'elle a, comme je dis, son côté négatif, c'est la lenteur. Ah, ça va lentement, lentement, mais comme je dis, la patience amène des belles récompenses. On va regarder justement le défi à surmonter cette semaine avec la belle humeur, la tempérance. Toutes les cartes hein, sont bonnes et mauvaises. Là. Il y a toujours deux côtés de médaille, comme on dit. Alors, voilà, je sors ici le défi à surmonter. Ah, la roue de fortune. Hey, dernièrement, on l'a souvent. Bon, les changements de saison, les revers de situation, on pense que là, la malchance, les choses, les problèmes d'argent. Coucou Annie, bon dimanche à toi. Encore une autre belle synchronicité. Ben oui, on se rencontre encore en direct. Peut-être qu'à toi, tu l'écoutes peut-être pas en direct, mais j'aime beaucoup sortir les cartes en direct pour voir qu'est-ce qui sort avec ça. Fait que oui, la tempérance, on parle ici, le défi à surmonter. Écoute, si on parle de lenteur ici, cette semaine, on trouve que les choses se déroulent lentement dans l'humeur de la semaine, mais tu sais, ça prend ça, la lenteur, hein, pour la guérison, puis pour les réconciliations aussi, tu sais, faut pas brusquer les choses. Mais ici, si on trouve la roue de fortune, numéro 10, ici c'est numéro 14, on s'en va sur le numéro 10, comme l'arcane majeur, ici la roue de fortune. Oh, là, la roue tourne, hein, on sait que ça bouge. Que ça dit que la seule certitude, c'est qu'il n'y en a pas dans la vie. Fait que des fois, on le prend mal parce que, bon, on se dit, ah, pourquoi qu'il m'arrive tel bad luck ou j'essaie de ne pas prendre d'anglicisme, telle malchance qui m'arrive en ce moment. Puis les malchances, ils nous amènent sur une chance. C'est souvent comme ça. C'est après plusieurs échecs qu'on va trouver qu'on va gagner. Fait que des fois, bon, on peut voir ça. On peut se sentir étourdi aussi avec la roue de fortune, vu qu'elle bouge beaucoup puis ça tourne. Oh, on trouve que les gens vont trop vite. Ou ça va trop vite. Comme je dis, j'ai parlé de voyagement puis de déplacement dans l'humeur de la semaine. Fait qu'il faut faire attention avec la roue de fortune. On peut, si c'est pas toi qui conduit mal ton véhicule, mais c'est peut-être le monde autour, là. Comme je dis, le tarot, ça nous représente nous, mais ça représente aussi les défis que tu vas surmonter peut-être autour de toi. Fait qu'on voit des gens qui peuvent être instables. Bonjour Isa. Isa. Ouais, c'est ça, on peut voir qu'il faut être prudent, hein, ouais, la roue de fortune, c'est ça. Là, il appelle la carte du karma. Coudon, c'est-tu mon karma? Puis, parce qu'ici, il y a un processus, comme je parle ici, de guérison, de réconciliation, mais ça bloquerait ici, que ça n'irait pas à la vitesse qu'on voudrait. Mais ça dit... puis, on peut être désorganisé aussi, parce que quand je dis les jeux sont faits, rien ne va plus. On lance la roue, elle tourne, mais ça n'a pas tombé. C'est comme tellement instable que ça peut devenir très insécurisant, la roue de fortune. Comme je dis toujours, moi je dis qu'il faut aller se centrer dans le milieu de la roue, sur nos valeurs et nos principes. Fait que peu importe les événements qui vont se passer autour, tu te laisses moins ébranler parce que tu t'appuies sur toi, tes valeurs, sur toi, qu'est-ce qui est important. Après, le reste, qu'est-ce qui arrive, là... en tout cas, je dis ça comme ça parce que ben, c'est ça. C'est que peu importe si tu es bien pris à ton objectif, peu importe ce qui va se passer, la roue, est-ce qu'elle tombe, les événements, ben, tu continues avec ton objectif puis ton point. Ça l'aide. Mais ça va être difficile parce que, oups, ça va bouger cette semaine. Puis pourtant, on a une carte de lenteur ici. Oh! En tout cas, ça va être un Pâques spécial. Mais on va regarder, tiens, la dernière carte, la plus importante, l'attitude gagnante à pratiquer. Hein? Si tu n'as pas de pouvoir sur les événements, tu as une chose qui est sûre, c'est que tu as du pouvoir sur ton attitude. Tu
tout cas, si tu n'as pas trop d'émotions, c'est là que ça se passe, hein? Ah, moi, ça me parle beaucoup parce que, écoute, je me sens vraiment fatiguée. Je me sens, tu sais, il y a des journées de même, on se sent pas bien. Ah, je serais restée couchée toute la journée. Fait que, tu sais, la tempérance, patience, puis guérison, puis ah non, ça se passe pas comme je veux. Mais, vu que je reste centrée sur mes... Je fais mon tarot toutes les semaines, mais je le fais. Tu sais, puis file pas, pleut, neige, n'importe quoi, je le fais. Fait que, c'est ça, je me laisse pas avoir par le défi à surmonter, justement, qui est la roue de fortune. Bon, on regarde l'attitude gagnante. L'attitude gagnante, à pratiquer. Le diable! Oh, wow, 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 wow. J'aime ça, j'adore le diable. Là, je ris parce que le diable, il nous dit de rire. Rire du mal. Oui, rire du mal. Parce que des fois, on a peur d'avoir mal. Hein? Ben, pas des fois, personne ne va avoir mal. Personne. Euh, mais le diable, lui, ça prend l'énergie du diable pour être capable de surmonter les difficultés, le diable, lui, là, on le brûle, puis il dit, ah, ça me fait même pas mal. Ça, il fait mal, mais il le dira pas, puis il va rire. Ça me dérange pas. Le rire, là, c'est le remède de beaucoup de choses. Hein? Le rire, ouais, de rire du mal, de rire de la situation, de s'amuser. Le diable ici, il est intelligent, il est rusé, le diable. Il arrive à voir qu'est-ce qu'il veut de façon. Fait qu'ici, il va falloir faire preuve. Parce que pourtant, tu vois, là, on n'a pas des cartes qui vont nous énergiser. Euh, Ici, la tempérance, une guérison, c'est sûr qu'on va vouloir travailler à augmenter notre énergie. Mais, tu sais, c'est par la patience, le calme. Mais là, ici, le diable, il vient nous réveiller. Là. Le conseil du tarot, ça dit « Hey, you! » Je suis sûre que tu as déjà entendu l'expression « C'est un bon diable. » Tu sais, il se débat comme un diable dans l'eau bénite. Puis, tout ça, c'est le conseil du tarot ici, c'est d'y aller avec l'intelligence, être rusé pour trouver des solutions à toute situation, même si on manque d'énergie, même si la santé peut jouer ici, là, vraiment. Puis ici, le diable, ben, il dit, ben, regarde, on va faire qu'est-ce qu'il faut, on y va, on fonce, on le fait. Euh, on trouve des moyens, on est rusé aussi. Rusé, tu sais, des fois, ça a une mauvaise connotation, rusé. Mais des fois, pour parler avec les gens, tu sais, le diable, il ment jamais. Si tu regardes dans l'histoire, c'est pas un menteur, c'est qu'il utilise les faiblesses des gens pour marchander. Il dit, OK, je vais te donner ça, mais après, tu vas me devoir ça, par exemple. Hein? C'est ça qui fait le diable. Il marchande, il s'occupe, il prend, il est capable de voir, il est séduisant, il s'arrange pour obtenir qu'est-ce qu'il veut. En tout cas, tu peux écouter, moi j'aimais bien la série Lucifer, en tout cas, je sais pas si tu as écouté ça, mais euh, puis on voit justement, puis il est toujours joyeux, puis, mais ça veut pas dire que ça va toujours bien, là, comme tout le monde, on vit des difficultés, mais il trouve le moyen d'amadouer, puis d'amener les gens par rapport à eux, qu'est-ce qu'ils aiment, de, de pouvoir faire un échange pour avoir, nous, qu'est-ce qu'on veut. En tout cas, j'espère que ça... C'est le fun parce qu'il y a des cornes, hein, comme notre signe du Capricorne. Ah, puis il y a des ailes ici, là. Puis il y a des pics aussi. Ça, c'est pour dire... c'est le diable, il y a du fun, mais ouais, on peut voir tu sais, on peut voir la douleur ou de la fatigue musculaire, mais ça dit, allez, quand on bouge, là, ben ça crée de l'énergie. C'est pas en bougeant pas, c'est en bougeant que là, on va créer l'énergie si on n'en a pas. Fait que vraiment, ouais, c'est ça que j'avais à dire. Comme d'habitude, je vais faire un résumé. Je vais faire ça demain, là, pour aujourd'hui. Je vais faire un résumé. Puis puis ça va peut-être être un petit peu différent de ce que j'ai dit, mais ouais, c'est pas mal dans les lignes, là. Ça va ressembler à ça. Fait que voilà. Tu peux toujours écrire tes commentaires, toi, comment tu le verrais,
l'humeur, la tempérance, patience, tempérance, défi à surmonter la roue de fortune, oups, rien ne va plus, ça marche pas comme on veut. Ah! Comme je dis, on reste pris sur on reste centré sur nos objectifs, nos points. Puis là, on prend l'énergie du diable, puis on dit, hey, regarde, là, ça va faire, là, puis on y va, puis ça me dérange pas si ça va mal. Ça ira mal, puis c'est tout, je vais le faire pareil. Puis je vais le faire en riant, puis je vais rire de ça si ça va mal. Ça va dire, ben, coudonc, hein? Voilà. Alors, c'est ça. Sur ça, je te souhaite une excellente semaine. C'est drôle de voir le diable avec la semaine, on a Pâques et le diable. Ah! J'adore ça. Hein? C'est quelque chose, hein? Ouais, le diable. J'aime beaucoup ton analyse, ça me parle. Ah, merci Nathalie. Bisous. Tant mieux si ça te parle. Excellent. Regarde, c'est ça. Il va falloir ouais, faire affronter toute situation avec l'énergie du diable. J'adore ça. Je l'adore, la carte du diable. Moi, je l'aime, je l'aime. Je sais, il y en a qui ne l'aiment pas. Mais il va falloir faire rire. Ha ha. Ha. Hein, comme aujourd'hui, j'ai mal, ça va pas bien, mais je fais comme, ah, je fais ma vidéo, je souris et tout est parfait. C'est parfait. Alors voilà. Hein, toi aussi, Nathalie, t'es fatiguée, hein? Ouais, ouais, on est très fatigué. Oui, c'est exactement. Puis là, ça nous dit pas de nous reposer, pas du tout. C'est parce que là, faut pas se laisser avoir par notre fatigue, parce que sinon, là, on va. Faut bouger pour créer de l'énergie. On n'a pas le choix. Ça va être comme ça. C'est vrai, Nathalie, je te dis ça. Moi, je fais du yoga. J'enseigne aussi, puis je suis des cours aussi. Puis je peux te dire que des fois, là, écoute, ça va vraiment pas bien. Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Puis là, je me dis, bon, écoute, pour faire du yoga, pas obligé tu sais, je fais qu'est-ce que je peux, puis j'y vais. Puis après mon cours, là, mais le fait de bouger, mais ça vient nous donner de l'énergie. Puis je me dis, ah ben, écoute, regarde, je vais le faire fatigué. Puis, tu sais, dans le yoga, on apprend ça, on apprend dans l'état que tu es là, ben, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as là. Puis de toute façon, à force de bouger, mais l'énergie va être stimulée. Je sens un gros changement en moi. Oui, tu vas le sentir. Puis c'est ça, c'est le changement, là, ça crée de la fatigue. Changer, c'est fatigant. C'est pour ça qu'aussi on a la tempérance. Changer, ça prend énormément d'énergie. Mentale, ça prend de l'énergie électrique. Puis, tu sais, tout est en constant changement. Il faut s'adapter, surtout ces temps-ci. Ben, en tout cas, ces temps-ci. Ça va toujours en vitesse de plus en plus vite, là. Fait qu'il va falloir embarquer là-dedans. Moi aussi, ça me parle. J'accompagne une amie dans une situation où elle se sent face au fait de devoir se battre contre un diable, et voilà. Puis si tu veux te battre contre le diable, ben il va falloir que tu te transformes en diable toi aussi. Être rusé, être intelligent, trouver la manière, trouver la faiblesse de l'autre pour pouvoir en tirer avantage. C'est ça le diable, tu sais, si t'es un mouton puis t'es parmi les loups, écoute, mets-toi à hurler, là. Ouh, faire semblant que t'es un loup parce que sinon tu vas te faire manger, là. Si tu fais comme le petit mouton, ça y est, c'est fini. Tu vas être pris. Fait que oui, on est fatigué. Oui, on n'a pas le goût. Oui, on a l'impression que tout nous accable avec la roue de fortune. Ah, encore. Regarde, c'est justement toutes les tuiles qui arrivent. Toutes les citrons. Ben, on va faire une belle limonade. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Oui, j'aime ça, effectivement. Très rusé. Il faut être rusé. C'est vraiment. Puis être rusé, c'est pas être malhonnête, là. Rusé, c'est d'y aller, c'est de l'intelligence. Le diable, il est très, très intelligent. Comme j'ai dit, il ne ment pas. Il n'est pas agressif. OK, tu vas dire, ben oui, mais le monde, quand ils vendent leur âme au diable, mais c'est eux qui ont voulu leur donner. Lui, il l'a dit avant, mais tu vas payer cher après. Il dit, ah, ça me dérange pas. Bon, ben, c'est ça. Fait que, voilà. Je dois commencer ma routine. Elle a dit, je dois commencer ma routine de yoga, méditation. Je me néglige. On se fait une soirée d'hurlement à la lune. Oh oui! Ah,
C'est tellement... Écoute, en yoga même, on a une position, là, c'est le lion. Là, tu te mets comme ça, là, puis tu te sors la langue, puis tu fais ah, tu rugis comme le lion. Ça fait tellement du bien. Oui, hurler la lune. Tu vas voir, les hurlements, c'est une vibration qui vont venir justement donner l'énergie puis réveiller. J'aime ça, c'est le fun, Nathalie. J'adore ça, gars, on s'amuse. C'est ça le diable. Hein? On va faire tous les trucs, puis on y va. Ah, merci, c'est très enrichissant vos commentaires. Euh, très, très enrichissant. Moi, en tout cas, ça. Merci les filles. À date, c'est des filles, des fois il y a des gars, là, mais merci les filles, là, vous me. Moi aussi, là, ça me. Merci. Merci de vos commentaires. Ça m'aide énormément. Tu sais, je suis au même niveau que tout le monde. Hein? J'ai mes défis, on est tous pareils, là. C'est pas parce que je fais une vidéo que je détiens une science plus. C'est sûr que j'ai beaucoup d'expérience, plusieurs années, mais tu sais, tout change, puis tout est nouveau, puis on recommence toujours, dans le fond. On peut pas s'appuyer sur, euh, sur l'expérience, puis tout ça. Il faut se refaire. Merci à toi, tu es génial. Ah, t'es fine. Ah, j'aime ça. Mais c'est ça, on y va avec le diable. On lâche pas. Fait que je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Diable pour le Pâques. Ouais, fait que sur ça, bonne semaine. Je te fais un gros câlin à toi, Nathalie, Annie et toutes les autres personnes qui t'écoutent en rediffusion. Un gros câlin spirituel, virtuel. Allez, ris un peu, ris de bon cœur. Si ça va mal, ris de ça. C'est très important. Ça va t'aider. Bisous, bye bye.